Bonjour tout le monde. En fin de compte, on commence à l'heure, je suis bien contente. Euh, Est-ce que le niveau de mon micro est adéquat? Est-ce que juste me faire un petit signe, soit dans le clavardage, soit en levant la main, juste pour, merci de m'accompagner là-dedans, parce qu'on n'a pas vos, vos visages ni votre son. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde pour cette première édition, dans le fond, cette première rencontre de notre projet d'accompagnement pour les nouveaux inscrits. Bien contente de vous savoir parmi nous. Et puis, sachant qu'on a une année très chargée, je vous trouve bien courageux. Et puis, c'est sûr que nous, on est là, Mélanie, Catherine et Annabelle et, et tout le monde, dans le fond, pour faire en sorte que on travaille fort ensemble, puis qu'à la fin de l'année, ben, vous soyez un petit peu mieux outillés pour offrir le cours de mathématiques, les cours de mathématiques FBD. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On va essayer de faire le topo. Là. Il y a plein de choses qu'on a à vous dire aujourd'hui. C'est plutôt une rencontre informationnelle, mais quand même, il y a des concepts quand même qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour ceux qui n'auraient pas eu encore le temps de le faire, je vous propose là, aux nouveaux arrivants, là, dans le fond, d'aller voir les vidéos qui étaient à l'origine, dans le fond, de ce projet-là, là, qui sont sous le cours de l'an 1 dans le module. Des vidéos qui ont été faites, je pense, en 2013 ou autour d'eux, l'année 2013-2014, si je me rappelle bien. Et pour tous ceux là, qui se sentent moins à l'aise avec la FBD, là, qui n'ont pas encore eu la chance de vraiment s'approprier le programme et ce que ça comporte, je vous invite fortement à visionner ces vidéos-là d'ici notre rencontre en présentiel les 9 et 10 novembre prochains à l'UQAR au campus de Lévis. Donc, prenez le temps. Et puis, si vous avez des questions, ben, sur le module, vous avez toujours la possibilité, dans le fond, de déposer vos questions dans le forum ou, comme Mélanie va vous le présenter tantôt, dans le fond, on a parti à la demande du premier groupe un compte Facebook et puis vous pouvez aussi passer par cet intermédiaire-là. Donc, on va commencer la présentation. Je pense que vous êtes quand même assez nombreux à vous être inscrits. Présentement, il y a 21 utilisateurs. Peut-être qu'il y en a qui sont réunis ensemble. Dans le fond, on va considérer que pas mal tout le monde est là. Donc, je cède la parole à Mélanie qui va vous présenter, si vous rappelez de l'ordre du jour, là, la recherche-action, l'engagement espéré des participants et les objectifs pour cette année. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais demander à Pauline de fermer son son. C'est merveilleux. Je l'entends un peu à travers ton casque. Il faut que tu le fermes en haut. Donc, avant qu'on commence, je vais quand même vous expliquer un peu l'interface du Moodle. Ensuite, on va apprendre à se connaître un petit peu avant qu'on aille vers le vif du sujet. Donc, j'attire à votre attention en haut à gauche, vous devriez avoir 4 icônes, une main, la caméra, le micro et ensuite le haut-parleur. Donc, la main, elle est importante si vous souhaitez avoir la parole. Donc, vous pesez sur votre main si vous souhaitez, tout en cours de route, lorsque je suis en train de parler, si vous avez une question, ne vous gênez pas. Vous pesez sur la main, moi je vais le savoir et on va du même coup activer votre micro de manière à ce que vous puissiez justement parler et que tout le monde puisse vous entendre. La caméra, si vous souhaitez vous montrer le bout du nez, alors c'est ce qu'on va faire tantôt, de manière à mieux voir quelles sont les personnes, d'où vous venez, de quelle région vous êtes. On va faire une petite activité qui ne sera pas très longue de présentation et je vais tout simplement vous demander pour chaque région qui va être nommée, de simplement aller activer votre caméra pour qu'on puisse voir les visages qui sont sur chacune des régions. Donc, et le micro, évidemment, si je vous donne le tour de parole, bien, il faut activer votre micro pour que vous puissiez parler.
Comme Pauline vous l'a dit tout à l'heure, lorsque on est deux personnes, peut-être deux ordinateurs côte à côte, on vous suggère fortement qu'il n'y en ait qu'une seule qui puisse ouvrir le haut-parleur, puisque s'il y en a plusieurs, on a un retour de son, puis c'est assez pénible. C'est la même raison aussi qui explique pourquoi le micro devrait être fermé lorsque quelqu'un parle. Par exemple, moi, ben, on vous suggère de le fermer pour éviter le plus possible les retours de son. Donc, sans plus attendre, je vous présente rapidement l'ordre du jour, vous l'avez eu. Donc, on va faire un petit rappel le but. Oui, c'est un projet de formation, mais c'est une recherche-action. Donc, il y a des enjeux de recherche-action aussi qui sont présents que je vais vous présenter. Par la suite, Catherine vous présentera la plateforme de partage. Puis, on va poursuivre avec un rappel du développement des compétences. Ça s'inscrit dans quelle activité mathématique qui est espérée. Puis, on terminera avec le calendrier. Donc, la recherche-action, vous voyez sur cette diapo-là, dans nos prochaines formations, on va mettre l'accent sur modélisation, algèbre et optimisation. Ensuite, représentation géométrique. Ça sera le cœur de notre première portion de l'année. Puis, on va compléter là, en mai, avril avec collecte de données qui poursuivra. Donc, quand on prend le projet de recherche-action, notre but, c'est de vous aider, de vous accompagner dans l'enseignement-apprentissage vers le traitement efficace de situations en mathématiques, le traitement, non pas de vous, mais de vos adultes. Donc, ce qu'on espère, c'est que vous allez vous engager dans un travail d'analyse d'abord et de conception de situations d'apprentissage et d'outils d'évaluation qui vont vous amener, on l'espère, à expérimenter ces situations-là et les outils dans vos classes. On espère aussi que tout ça, ça s'inscrira dans un regard critique sur vos expérimentations. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Tout ça dans un but de pouvoir interroger l'apprentissage des savoirs et des stratégies de résolution parce que c'est vraiment ce qui distingue ce programme-là versus les précédents. C'est toute l'emphase qui doit être mise sur l'apprentissage de stratégies de résolution puisqu'on est en présence de situations plus complexes. Donc, on espère que tout ce travail-là va se faire avec vous et que vous allez, ne serez pas gênés de nous partager ce qui fonctionne moins bien aussi parce que tout essai sera comporté de petits succès et aussi de difficultés. C'est bien normal quand on transforme notre pratique. Donc, pour vous, de votre côté, lorsque vous acceptez de collaborer à ce projet-là, bien, vous acceptez dans un premier temps de développer vos compétences à planifier puis à orchestrer des situations d'apprentissage et d'évaluation qui s'inscrivent dans l'approche par traitement de situation qui est préconisée dans le programme. Nous, de notre côté, si on est du côté de la recherche, bien, on espère favoriser votre développement professionnel. Puis comment on va s'y prendre? Bien, en développant des ressources qui favorisent l'appropriation du programme. Donc, quand on parle de ressources, ce sera par exemple des vidéos. Tout est filmé. Catherine, que vous ne voyez pas actuellement parce que Catherine ne s'est pas présentée, elle n'a pas ouvert sa caméra tout à l'heure lorsqu'on faisait la tournée du Québec. Je vais vous la montrer. Catherine est juste ici. Catherine est ma professionnelle de recherche et Catherine est, je dirais, pratiquement dédiée à 100% sur le projet d'éducation aux adultes. Dès qu'on termine une journée face à face, Catherine est déjà en train de penser à couper les scènes, faire des petites vidéos pour les rendre accessibles à vous. Tous les documents qu'on produit dans le cadre des formations, si on a des corrections à apporter avant de les rediffuser, c'est Catherine qui s'occupe de ça et elle les met en ligne sur Moodle. Donc, dès que vous écrivez à l'adresse formationmath@gmail.com, c'est Catherine qui vous répond. Et souvent, ben, elle diffuse l'information. Elle s'assure de vous répondre, soit en renvoyant à moi, en renvoyant à Pauline, ou même à d'autres enseignants qui ont déjà commencé l'expérimentation. Donc, quand on parle de développer des ressources pour nous, on parle de développer des documents de formation, des exemples de pratique, des exemples de grilles d'évaluation, des vidéos aussi pour espérer vous accompagner au meilleur de nos capacités avec les contraintes que l'on a parce que j'aimerais vous dire que je suis dédiée à 100% à ce projet-là, mais c'est un petit peu faux. On a 4 autres projets de recherche et évidemment des cours universitaires. Donc, ce qui fait que vous occupez une grande partie de nos pensées, mais on essaie de concilier les autres projets avec celui-ci. Donc, si on poursuit avec, de votre côté, le deuxième objectif, et on espère que vous aussi, vous allez contribuer au développement des ressources didactiques en partageant des situations d'apprentissage que vous développez, soit encore des outils de collecte de traces qui pourront être utiles à vos pairs. On a déjà des choses qui ont été développées. Ça ne se partage pas toujours sur Moodle, ça se partage sur d'autres plateformes aussi.
ça ne nous dérange pas. Le but, c'est que vous sentiez qu'il y a cet espace-là pour partager des choses que vous produisez. Un autre objectif important de notre côté, pour nous, c'est de documenter les enjeux didactiques que vous rencontrez. Lorsqu'il y a transformation d'une pratique, on est toujours dans un questionnement sur ces pratiques actuelles et les changements qu'on nous apporte. Donc, usuellement, on vit des tensions qui peuvent être résolues par une transformation, mais des tensions qui vont demeurer présentes pour des motifs qui vous accompagnent et qui font que vous préférez demeurer dans des manières de faire qui peuvent être tout à fait correctes, mais que vous ne faites que modifier un peu, ou qui sont tout à fait correctes que vous ne modifiez pas, ou qui peut-être ne correspondent pas au programme, mais que pour des raisons tout autres, vous choisissez de ne pas modifier quand même. Et ça, nous, ça nous intéresse, ces éléments-là. Donc, dans notre travail de recherche, c'est ce qu'on essaie de faire. Essayer de documenter la transformation de votre pratique en documentant les tensions que vous rencontrez et comment vous résolvez ces tensions, contradictions qui sont dans votre activité d'enseignant, conseiller pédagogique. Donc, si je poursuis, pour nous, il y en a bien d'autres. Donc, quand on dit de documenter votre transformation, bien, ça veut dire documenter la transformation de votre pratique. Pour certains enseignants qu'on suit de façon un petit peu plus particulière, on ne le fait pas pour l'ensemble des groupes parce que ça nous ferait trop de données, mais certains enseignants qui choisissent de développer des situations d'apprentissage, des expérimenter en classe, bien, ce qu'on aime, c'est pouvoir suivre un peu les expérimentations qui se passent dans la classe. Donc, ça se traduira pour nous pour décrire les changements qui s'opèrent dans votre pratique, soit du côté de l'évaluation, soit du côté de l'apprentissage, puis surtout d'identifier les difficultés qui sont rencontrées. Et ça, vous allez voir, ce ne sera pas bon, mais maintenant j'ai une question, remplissez le questionnaire. On n'est pas du tout de cette nature-là. Ça va se faire par le codage de nos conversations qui se passent sur VIA ou encore en face à face, où à travers vos propos, on est capable d'identifier les difficultés que vous rencontrez et nous, ça nous aide à développer des ressources pour vous accompagner. Donc, ceci étant, une fois qu'on a partagé les objectifs, les grands objectifs qu'on a, vous comprenez que nous, notre souhait, c'est de vous accompagner, mais il ne peut pas avoir d'accompagnement si vous n'acceptez pas de vous mouiller. C'est ce qu'on espère, que vous essayiez de développer des outils, que vous osiez partager vos insécurités, les difficultés que vous rencontrez. C'est de cette manière-là que le ministère peut avoir le pouls de l'implantation du programme, puis qu'on peut aussi se mettre en action pour s'assurer qu'on vous accompagne au mieux possible pour répondre à une réussite chez nos adultes qui sont dans vos centres. Donc, sans plus attendre, je céderai la parole à... Bonjour tout le monde. Rebonjour, en fait. Pour garder des traces, dans le fond, de nos activités, que ce soit lors de la présence en visioconférence ou lors de nos rencontres, soit à Laval, soit à l'UQAR, à Lévis, on a l'outil Moodle qui nous aide, dans le fond, pour regrouper au même endroit tout le matériel qui est travaillé, qui vous est présenté, mais que vous également aussi vous présentez à l'ensemble du groupe. Et tout ça, c'est déposé à l'adresse suivante. On peut aller voir un petit peu de quoi ça a l'air. Catherine, notre... oui, alors ça, c'est l'image de lorsque vous accédez à Moodle. Hein. Donc, dans un premier temps, lorsque vous arrivez à l'adresse qui est indiquée, l'URL qui est indiquée était soulignée, là, il y a un hyperlien qui conduit directement dans donc cette adresse-là ici. Là, je vais utiliser aussi mon marqueur pour... c'est ça, merci. Cette adresse-ci, là, donc vous tapez cette adresse-là dans votre champ URL de votre ordinateur et puis là, vous accédez sur la page qu'on vous montrait, qui était ici, là, pardon. Donc, une fois que vous accédez sur cette page-là, vous vous rendez en haut ici, là, dans le coin droit, à connexion, hein, parce qu'il y a certaines sections du site qui sont accessibles à tous les enseignants de la FGA, en fait, qui est public, mais il y a d'autres sections du site qui vous sont strictement dédiées. Ainsi, parce que on est dans la 4e année de notre projet, cette section-ci, là, en 4 implantation FBD 16-18,
ça va être la section qui va vous être strictement dédiée, puis qui va n'être réservée que pour vous pour la durée de toute la totalité de l'année. Donc, dans un premier temps, vous venez cliquer sur connexion pour vous inscrire parce que, comme vous voyez, par défaut, on est non connecté. Hein? Et puis, lorsque vous vous connectez, vous devez entrer l'adresse courriel que vous nous avez fournie. Et puis, en passant, je m'excuse là pour les mauvais copier-coller d'adresses là pour, entre autres, les enseignants de la commission scolaire René Lévesque. Toutes mes excuses. Mais bon, alors, maintenant, on les a comme il faut, vos adresses. Donc, vous entrez votre bonne adresse sous le code d'accès et ensuite, on a un mot de passe unique pour l'ensemble des participants de l'année 4, qui est celui-ci en tenant compte des majuscules et des minuscules. Donc, ça vous permet d'accéder directement au site et de là, au fur et à mesure qu'on va avancer durant l'année, on va déposer le matériel de toutes les présentations qui vous seront données, entre autres tous les documents dont on va parler aujourd'hui, puis qui sont dans le haut ici là, de la fenêtre de l'interface de la visioconférence vont également être déposés rapidement là, à l'endroit de l'année 4 là, sur le module du projet d'accompagnement. Donc, c'est un endroit important d'y aller régulièrement. Et puis, comme je le disais en tout début de la rencontre, je vous invite à aller à l'an 1 si je vais retourner un petit peu en arrière là, pour vous. Non, pardon. Ici. Oui, c'est ça. Nous, ça va être exclusif pour nous présentement, là. Hein? Donc, cette section-là. Par contre, la section 1, là-dedans, il y a des vidéos explicatives là, qui vous expliquent un peu la genèse du travail qui a été fait pour mieux vous accompagner dans l'appropriation. Donc, les principes qui ont guidé les chercheurs au tout début pour voir comment est-ce qu'on faisait ça, une approche par compétence à la FGA au Québec. Et non seulement comment est-ce qu'on fait ça en termes de programme, mais comment est-ce qu'on fait ça aussi, comment ça s'articule en termes d'évaluation, comment est-ce qu'on fait pour intégrer des compétences qui sont séparées au secteur jeune, mais qui chez nous, à cause des conditions inhérentes à la FGA, nous obligent à les traiter tous ensemble, là, quand, par exemple, on a un cours de seulement 25 heures et qu'on doit évaluer les 3 compétences, même après un si court laps de temps. Donc, je vous invite fortement, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, là, à aller regarder les vidéos qui se retrouvent dans l'an 1 dans vos temps libres. Donc, ce qu'on vous demande de faire, si vous souhaitez participer au groupe Facebook, vous avez simplement à faire une recherche. Le nom du groupe s'appelle MathFBD, tout simplement. Donc, vous cherchez MathFBD et ce sera très rapidement qu'on va vous accepter comme membre du groupe. C'est un groupe fermé. Et évidemment, si vous avez des questions, majoritairement, ce seront vos pairs qui vous répondront. Ça peut être des questions de tout ordre. Nous, on y sera, mais je suis très honnête, selon la quantité de questions, je n'ai pas la prétention que je passerai mes soirées à répondre à des questions sur Facebook. Pour le moment, c'est assez délicat comme une interrogation, on en reçoit très peu, mais probablement parce que les expérimentations ne sont pas encore très en branle dans vos centres. Donc, si vous avez envie, dites-vous que c'est un espace pour vous, mais que nous, de notre côté, on souhaite collaborer, mais on n'en fera pas une priorité numéro un. Notre priorité numéro un, c'est le Moodle et répondre à vos interrogations courriels, mais on ira alimenter aussi le forum s'il y a lieu, le groupe Facebook. Si on voit des questions et que je suis en ligne, ça va me faire plaisir de répondre, mais vous devinez que je ne passerai pas ma journée sur Facebook, tout simplement.